Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour coder un carrousel en HTML, CSS, JavaScript. On va voir comment coder ça de zéro sans utiliser une seule bibliothèque ou un seul service indépendant, on va dire. Et on va voir qu'en codant ça from scratch, on va bien s'amuser. On va voir pas mal de choses intéressantes en CSS et surtout en JavaScript. Donc sans plus attendre, c'est parti. Je me place sur le projet qu'on va faire ensemble. Donc je vous ai mis juste en dessous de la vidéo le projet, il y a déjà des fichiers qui sont reliés index, style, index.js, bon, il n'y a rien dedans. Le style, il y en a un tout petit peu parce que c'est du style qui n'est pas important, et tout le reste, on va le coder ensemble. Donc, ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est de créer sur la partie droite de notre projet un carrousel avec trois images qui vont défiler quand on va appuyer tout simplement sur les boutons qui seront ici. Donc, on va voir comment faire ça. Tout d'abord, bien sûr, il faut qu'on se fasse une petite structure. Donc dans notre header, on a une partie texte, ok, et la partie de droite, on va l'appeler tout simplement carrousel. Donc on va dire point carrousel. Et là, de quoi on a besoin dans un carrousel? Oui, on a besoin des boutons. On va les faire juste après les boutons. Donc on n'a qu'à les faire maintenant vu qu'ils apparaissent, on va dire, sur les côtés. Autant les coder de suite. Donc ils auront tous les deux une classe btn. Le premier bouton, il aura un ID prev pour previous, c'est-à-dire que c'est le bouton qui permet d'aller en arrière. Et là, les icônes, on va prendre une icône HTML qui est directement intégrée au navigateur. Donc en tapant ce code, ça va être compris. Hop, regardez, j'enregistre. On voit notre bouton ici, il y a le petit icône qui va bien. Et hop, je répète cette ligne. Et là, on va dire Next, donc un bouton pour aller en arrière, Prev pour Preview, et un bouton pour aller en avant, Next, et c'est le code qui finit par 97. Voilà. Là, on a codé nos deux boutons. Ok, de quoi d'autre on a besoin pour faire un carrousel? Bien sûr, des images. Donc, on va faire ça sous forme de liste. Donc, on va créer des UL. On va se faire un lit avec la classe slide. Et dans ces lits avec la classe slide, on va y mettre une image. Donc, la source, on va la chercher. Donc, j'ai ajouté les images au projet. Si vous voulez faire le projet en même temps que moi, ce qui s'appelle projet de démarrage en dessous de la vidéo. Et on va mettre une alternative, donc je vais mettre image carousel. Bon, normalement, faut mettre des alts un peu plus précises, mais là, on est vraiment dans l'exemple. On est là pour créer un code qui puisse être éventuellement réutilisable à l'avenir. Donc, on a une image qui s'appelle 0, une deuxième qui s'appelle 1, et une troisième qui s'appelle 2. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a pour faire notre carrousel? Là, on a tout déjà. On a donc nos petits boutons, on a une image, ok, une deuxième et une troisième. Donc, qu'est-ce qui a été dit en CSS pour que ça se présente comme ça? Il a juste été dit que cette partie-là, elle allait être centrée de ce côté-là, et cette partie-là, on ne lui a rien dit, donc elle prend toute la place qu'elle veut, et il va falloir un petit peu manipuler ces images. Donc, hop, voilà, on se place sur le CSS, donc on voit que j'ai pris une police, j'ai mis quelques réglages basiques, donc j'ai utilisé le grid pour faire 50-50, bien sûr on aurait pu faire en flex, mais moi j'ai plutôt une préférence pour le grid, même pour faire des petits trucs comme ça. Par contre, pour centrer verticalement, là je vais utiliser le flex, vous voyez, pour avoir ça parfaitement centré dans ma page. Donc bon, après voilà, c'est les goûts et les couleurs, hein, on arrive avec le même nombre de lignes en grid ou en flex à ce qu'on veut faire. Mais je sais pas pourquoi là par habitude j'utilise le flex. Voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc on va sans plus attendre passer au CSS de notre carrousel. Donc on va dire point carrousel. Et de base, on va dire qu'il y aura une height de 100 VH. On aura une width de 50 VW, donc viewport width. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on prend 100% en hauteur, là on prend 50% en largeur. Ok, donc pour l'instant on a toujours nos images qui cassent tout. Pourquoi nos images cassent tout? Parce que tout simplement elles sont faites comme ça, nos images, donc il faut qu'on avance un peu. Il va falloir un petit peu les restreindre dans leur espace, mais en fait, si je dis par exemple que les images sont contenues dans slide img, on va dire, donc si je dis point slide img, si je leur dis db pour display block, si je leur dis quoi? Je leur dis en height, vous allez faire 100% de votre parent, et en width aussi, vous allez faire 100% de votre parent. On n'a pas besoin que vous alliez beaucoup plus loin. Là, vous voyez qu'elle commence à se restreindre. Elle rentre mieux dans leur espace. Alors, il y a encore des un petit truc à scroller. Bon, ça, on va le faire au fur et à mesure. Mais on voit déjà que la taille des images est mieux. Bon, après, le principe du carrousel, c'est de mettre les images les unes sous les autres en superposition. D'accord? C'est ce qu'on va faire juste après. Mais là, voilà, je voulais quand même faire ce petit réglage. Il faut même mettre un petit object fit
cover, ça c'est pour que l'image voilà, se répartisse mieux dans la page. Bon, vous allez me dire que ça va pas changer grand chose, certes, mais c'est parce que là, oui, on est à peu près dans le format normal de l'image. Ok, donc si on veut continuer dans l'ordre du code, slide IMG, il arrive beaucoup plus tard dans l'ordre du code, d'accord? Si on veut suivre vraiment la logique HTML, hein, c'est comme ça qu'on essaie de coder de façon cohérente. Ensuite, on avait nos boutons, donc je vais dire carousel espace button. Je répète à chaque fois point carousel, parce que comme ça, si après vous voulez faire un copier-coller de ce code pour le mettre dans un de vos projets, bah, vous êtes sûr de pas toucher autre chose que point carousel ou point slide, d'accord? Alors, donc le bouton, on va leur mettre quoi? Une position absolue à nos boutons, puisque qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'ils viennent se positionner ici, nos boutons, d'accord? Donc, absolute. Il faudrait quand même que le parent, on lui dise dans ces cas-là une position relative, et comme ça, nos boutons resteront dans l'espace du parent. Donc, on va dire background none, on n'en veut pas, parce que quand on a un bouton de base, on a des borders, on a du background, on a même une outline, c'est les petites bordures noires qu'il y a des fois quand on clique dessus, c'est pas joli. Vu que c'est des icônes, il faut passer par font size pour les bouger, il ne faut pas passer par 8, d'accord? Donc là, où est-ce qu'ils sont nos petits boutons en absolute? Ils sont en absolute, ils devraient être par là normalement, il faudrait peut-être leur mettre un petit z-index. En fait, là, ils sont derrière l'image, vu que l'image arrive après, dans le code. Donc on va dire z-index, on va mettre 2 par exemple, hein, sachant que de base ici, c'est à 0. On va mettre un cursor pointeur pour pour que l'utilisateur voit ce qui se passe. On va leur changer aussi leur couleur. Donc là, j'avais mis une sorte de nuance de blanc. Quand je veux faire une nuance de blanc, vous voyez, je me place comme ça. Là, hop, je prends une nuance comme ça. Voilà, nos boutons, ils sont là pour l'instant, ils ne sont pas encore positionnés, comme vous pouvez manifestement le voir. Donc il faudrait déjà les centrer verticalement dans notre page. Donc pour ça, on va dire un transform translate y de moins 50%. Il faudrait quand même aussi dire que au niveau du top, par rapport à votre parent, vous vous mettez à 50%. Voilà. Donc si là, bon, oui, on est centré effectivement, on est centré verticalement. Maintenant, il faut mettre chaque icône au bon endroit. Donc comment est-ce qu'on va dire ça? En fait, on les a identifiés avec des ID. Si je fais clic droit, inspecter, vous voyez qu'il y a l'ID prev. Donc ça, c'est celui qui est à gauche pour aller en arrière, pour faire previous. Et l'ID next, c'est celui qui va être à droite, c'est pour aller en avant, pour aller vers une image suivante. Ok? Donc, on va dire quoi? On va dire non, il va falloir qu'on les sélectionne par leur ID, du coup. On va dire prev. Qu'est-ce que c'est? C'est left 5 pixels. Ok, bon, là on le voit pas bien parce qu'en fait elle se superpose les deux icônes, c'est pour ça que ça fait un peu bizarre, ça fait un X. Mais si je dis ID next, donc la suivante, là je vais dire right, tu vas à 5 pixels du bord, mais bon, du coup par rapport à la droite. Et là, effectivement, on a nos icônes des deux côtés. Je suis en train de me rendre compte que 5 pixels, ça le met pas bien. Oui, on a encore cette petite marge, vous allez voir qu'elle va disparaître, cette petite marge. Donc on a prev next. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a donc les UL. Donc on va dire point carousel, enfin c'est même les lits. On va leur dire, on ne veut pas le list style, la petite boule là, moche comme d'habitude quand on fait un lit, hein, vous voyez, ça à chaque fois, ça sert à rien, on va pas se mentir. Voilà, c'est enlevé. Et maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à nos sliders. Donc, on a nos slides qui sont tous comme ça, les uns sur les autres. Enfin non, les uns à la suite des autres, il va falloir les mettre les uns sur les autres, nos éléments. Et donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Donc, on a un UL qui a 3 slides comme ça. Eh bien, on va simplement leur dire, donc, où est-ce qu'ils arrivent dans le code? Voilà, ils arrivent avant slide img, d'accord? Donc, il faut toujours essayer de respecter cet ordre-là. Et là, on va dire point slide, donc, position absolue. Donc là, forcément, ils vont tous se mettre les uns sur les autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit cette image et pas une autre? Vous voyez que là, ils sont tous les uns sur les autres. On voit cette image et pas une autre parce qu'elle arrive en dernier. C'est celle-là, l'image, en fait. Et donc, ben, elle se met par-dessus les autres, tout simplement. Hop, donc ensuite, il va falloir dire que en hauteur, on veut 100%, parce qu'il s'était encore pas mis à 100%, et là, vous voyez là qu'on est vraiment à 100% en hauteur. Maintenant, je peux même plus scroller. Bon, on peut imaginer qu'après, on fait un site où on peut scroller, mais là, juste pour le header de notre site, c'est bon, ça prend exactement 100% sans VH, donc 100% du viewport 8, de la taille de l'écran de l'utilisateur. C'est ça qu'on recherche. Pareil pour la width, donc je fais W100,
%. Hop, et voilà, vous voyez que bon, là, nos petites icônes sont mieux disposées, et on est bien, on n'a pas besoin de, enfin, il n'y a pas de scroll nulle part, donc c'est bon, on est bien disposé. Donc vous voyez, il faut quand même rappeler à beaucoup d'éléments qui prend 100%. 100% de quoi? Du parent à chaque fois, et le parent, il a ça. C'est le point carrousel, le parent, il a 100 VH et 50 VW. Voilà. Hop, donc on se replace sur slide, et il va falloir qu'on dise quoi? Il va falloir qu'on dise opacity, je veux pas vous voir. Je veux que vous disparaissiez, les amis. Ah, faudrait quand même qu'on envoie une de base image, donc on n'a qu'à dire, ok, je vais paramétrer par exemple l'image du milieu là. Elle a la classe slide, je vais aussi lui mettre une classe active, et ça c'est ce qu'on va gérer en JavaScript en fait. On dira, tu me mets active à l'image qu'on veut voir, soit celle d'avant, soit celle d'après, etc. Donc, hop, non, on n'est pas encore en JavaScript, il faut juste dire en CSS que si jamais tu as la classe slide et dans la même balise, tu as la classe active, donc c'est pour ça que je fais exprès de ne pas laisser d'espace entre slide et active, donc .slide, .active attaché. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie que tu fasses une opacity à 1. Et là, vous allez voir, voilà, ça affiche l'image du milieu. C'est celle qu'on veut, vous voyez, c'est celle-là, là. Parce qu'elle a la classe active. Voilà. C'est comme ça que ça se présente. Ok, on a mis en place notre site, on est prêt à faire notre carrousel. Donc bon, il reste une quinzaine de lignes de JavaScript. Et voilà, ça devrait le faire. Alors, de quoi on a besoin quand on veut faire du JavaScript? Il faut déjà réfléchir à qu'est-ce qu'on a envie de créer. Et donc, on a envie de créer un événement quand on appuie sur ces boutons. D'accord? Donc, il faudrait déjà identifier ces boutons en JavaScript et puis par la suite faire un événement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire const buttons, donc les boutons au pluriel, voilà, un nom qui parle. Et on peut dire query selector all, et je veux que tu me sélectionnes tout ce que tu trouves en .btn dans le code. Ok, on n'a pas besoin d'aller plus loin. On peut déjà faire un console log de buttons. On peut aller voir ce que c'est. Hop, il me dit que c'est une node list et que j'aime bien mes deux boutons. Ok, génial, c'est ce qu'on voulait. Il y a autre chose que j'aimerais prendre pour la suite de mon projet, c'est prendre dans une variable, hein, c'est... attendez, hop, on va se réduire un peu pour que j'ai element, voilà. Ce que j'aimerais prendre aussi, c'est tout ce qui s'appelle slide, d'accord? Donc tout mettre dans une variable aussi, donc pas de souci, on peut faire le même principe que buttons au pluriel, on va dire slides au pluriel, et on va dire document, query selector all, je veux que tu ailles me chercher sur le DOM absolument tout ce qui porte le nom de la classe slide, et on peut s'amuser à faire un console log de slides, et comme ça on a la preuve que ça marche. Voilà. Si on a la preuve que ça marche, alors on peut aller plus loin. Ok, donc on a créé nos deux variables, et donc j'aimerais ajouter un événement sur mes boutons, sur chacun de mes boutons. Comment faire ça? Eh bien, il faut faire un for each. On va dire, mes boutons, pour chacun d'eux, je vais appeler ça un button, au singulier, et ce button, je veux qu'il ait une certaine logique. Donc on va dire button, je t'ajoute un écouteur d'événements. L'événement, c'est au clic. Qu'est-ce que je veux que tu fasses au clic? Donc je récupère le E, le petit E, parce que comme ça, on va pouvoir identifier sur quel bouton on a cliqué. Et vous savez quoi? Tiens, on n'a qu'à se faire un log, et on n'a qu'à dire, montre-moi ce que c'est e.target.id. Tiens, j'aimerais bien savoir sur quel est l'ID de la balise que tu cliques. Donc en gros, en faisant ça, et puis en faisant un for each, ça nous évite d'avoir à écrire deux fois deux add event listeners différents, d'accord? C'est pour éviter de répéter son code. Et donc quand je clique là-dessus, hop, il me dit prev, c'est l'ID de ce bouton. Là, il me dit next, c'est l'ID aussi, et je reclique dessus, et autant de fois que je fais, je déclenche un console log à chaque fois que je clique, donc c'est bon. Mes deux boutons ont un événement, j'ai la preuve que ça marche, donc je peux aller plus loin. C'est comme ça qu'on avance en JavaScript, c'est en se contrôlant petit à petit. Ok, donc qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais dire que si jamais j'ai cliqué sur prev, il faudrait que je fasse -1 dans mes diapos. Si jamais j'ai cliqué sur next, il faudrait que je fasse +1 dans mes diapos. En fait, il faudrait que vous compreniez que donc, le tableau d'images que l'on a, il se présente un petit peu comme ça. Donc on a une image 0, on a une image 1, et on a une image 2. D'accord? Ça va se présenter un petit peu comme ça. Et donc quand on sera sur l'image 1, si j'appuie sur prev, je vais lui dire que je veux voir l'image 2. Quand je suis sur l'image 1, si j'appuie sur... Non, si j'appuie sur prev, pardon, je vais en arrière, donc je vais sur 0. Et si je suis si j'appuie sur next, je vais sur 2. Et par exemple, si je suis sur 2 et que j'appuie sur next, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas sur 3. On lui fera une petite condition. On lui dira, ramène-moi sur le 0. D'accord? Il faut avoir ce petit tableau en tête. Donc là, on a un tableau qu'avec 3 images, mais ce serait le même principe si on avait 80 images en fait. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on va lui dire? Eh bien, on va lui dire, ok, on va faire soit +1, soit -1.
Qu'est-ce qui va faire qu'on doit faire plus 1 ou moins 1? Eh bien, en gros, il faudrait que, est-ce que e.target.id, il est égal à next, c'est-à-dire la suivante, point d'interrogation? Bien, si oui, tu me renvoies 1, sinon tu me renvoies moins 1. C'est ça le principe. Donc après, il faudrait se stocker ce petit calcul dans une variable pour pouvoir l'utiliser autant de fois qu'on veut. Donc comment on fait en JavaScript? Eh bien, c'est l'élément à droite qui passe sa valeur à l'élément à gauche. Donc ici, on se crée une variable, on va dire const, un nom de variable parlant, on va dire calc next slide. Donc ça veut dire calcule-moi le next slide, enfin en tout cas est-ce qu'on fait un plus 1 ou un moins 1. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut savoir où est-ce qu'elle est la classe active. Il faut quand même avoir conscience qu'il y a toujours une image qui est affichée. Il faut savoir que si l'image qui est affichée, elle l'est grâce à sa classe active. D'accord? C'est ce qu'on a réglé en CSS. Donc, parmi ces trois, il y en a toujours un qui a active. Et donc là, on va faire du JavaScript assez classique. On va lui dire, celui qui est active, montre-le-moi. Enfin, identifie-le, parce qu'après, on va en avoir besoin. Donc, on va dire const slide active. Donc, le slide qui est active, c'est document query selector, pas all, non, query selector tout court, et c'est point active. D'accord? Donc ça c'est du JavaScript classique, mais ça nous permet en fait d'identifier la balise, le lit qui a cette classe active. Vous allez voir que ça va nous être utile pour la suite. Et donc, comment est-ce qu'on va calculer notre index? Il va falloir qu'on fasse... attendez, vous savez quoi? Je vais faire un console log parce que c'est un petit peu complexe cette partie-là. En gros, on va déstructurer slide. Là, il faut savoir que slide... Attendez, vous savez quoi? On va faire vraiment étape par étape. Je vais vous montrer ce que c'est slide. Ok, donc qu'est-ce que c'est slide? Hop, il faut que j'active. Par contre, il faut que j'active l'événement pour vous montrer. Hop, c'est une node list. D'accord? Une node list, ça se présente comme un tableau, mais c'est pas tout à fait un tableau. En tout cas, pour pouvoir la manipuler, il va falloir qu'on la casse. Et puis qu'on se refasse un tableau. Donc en fait, je vais mettre entre crochets. Et je vais mettre 3 petits points pour déstructurer le tableau en cours. Sauf que vu que je remets des crochets, ça crée un tableau comme on veut en JavaScript. Regardez. Hop. Voilà. Là, j'ai pas une node list. Là, j'ai un vrai tableau. Et je vais pouvoir prendre ce que je veux. Vous voyez que lui, il a la classe active. D'accord? Eh bien, moi, ce que j'aimerais lui dire, c'est montre-moi où est la classe active. Et donc là, je vais lui dire index of. Index of quoi? Index of cette variable-là, slide active. Et donc, en gros, en lui disant ça, il va me dire à quel index se trouve la classe active sur mon... ici. Regardons. Là, il me dit que je suis sur le 1. Oui, bon, en fait, je vais toujours être sur le 1 parce qu'on n'a pas encore mis la logique pour aller sur les... On n'a pas encore mis la logique pour aller sur les suivants. D'accord? Mais en tout cas, il arrive à me dire sur quel index je suis. Et donc, ok, j'arrive à voir sur quel index je suis. Donc, il faudrait par exemple stocker ça dans une variable. Par exemple, on pourrait dire new index, le nouvel index. C'est égal à quoi? C'est égal à slide que je casse, que je remets dans un tableau. Et je récupère le bon index. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en obtenant... oui, non, je n'obtiens plus rien du coup, vu que j'ai fait comme ça. On va refaire un log de new index, parce que le petit calcul n'est pas fini. Hop, donc là je suis bien sur le 1, mais sauf que moi je veux pas être sur le 1. Le 1, ça me dit où est la classe active. Là, vous voyez que la classe active, je l'ai mise au milieu, j'ai fait exprès. Vous allez voir, c'est quand même plus simple de faire comme ça on peut aller en avant ou en arrière, avant de mettre les petites conditions particulières. Et donc, ce qui m'intéresse, là, c'est que cette classe active, elle est là, mais on veut pas qu'elle soit là après. On veut qu'elle soit, si j'ai cliqué sur Prev, on veut qu'elle vienne se mettre ici, soit on veut qu'elle vienne se mettre ici. Donc il faut faire le petit calcul, et bien c'est pour ça qu'on a mis de côté là le plus 1 ou le moins 1. On lui dit en mettant devant, eh bien, calc next slide, plus. Ça veut dire que là, si on a moins 1, eh bien, et que ce chiffre-là c'est 1, eh bien ça va afficher 0. Donc on va afficher l'image qu'on a à l'index niveau 0. D'accord? Gardez bien en tête ce tableau à chaque fois. Ce petit tableau, en fait, on se balade dans un tableau de 3 éléments. Donc si on va en arrière, on affiche 0. Donc avec ce calcul, normalement, si je clique sur Prev, donc pour aller en arrière, ça m'affiche 0. En revanche, si je clique sur Next, ça m'affiche 2, parce qu'à chaque fois on repart de 1, d'accord? C'est maintenant qu'on va modifier la classe ici. Donc ok, ça c'est good. Et comment est-ce qu'on fait pour modifier la classe?
eh bien, on pourrait... Attendez, je vais enlever ce console log, histoire d'être un petit peu... Histoire qu'on y voit... Attendez, vous savez quoi, je vais agrandir un peu. Voilà, j'aime bien quand on voit sur une seule ligne, voilà, les lignes bien comme il faut. Et donc, là, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va lui dire, eh bien, slide au pluriel. Donc, on est bien d'accord que si je dis slide de 0, ça m'affiche le premier élément. Slide de 1, ça m'affiche le deuxième. Et slide de 2, ça m'affiche le troisième. Hein. Encore une fois, on garde en tête ce tableau. C'est comme ça qu'on se balade dans la data. D'accord? Slide, ça représente nos 3 lits. Donc, on peut le mettre comme ça. Et bien là, qu'est-ce que je lui dis? Je ne vais pas lui dire 0, je ne vais pas lui dire 1, je vais lui dire une valeur dynamique. Je vais lui dire slide de new index. C'est ça. Et bien, j'aimerais te mettre la classe active. Donc, je vais dire class list. Add. Je te mets la classe active, donc la classe qui permet de montrer l'image à l'écran. Ok, en disant ça c'est pas mal, mais bon, vous allez voir qu'on va quand même avoir une petite erreur. C'est-à-dire que là, si je vais en avant, ça ne fonctionne pas. Et si je vais en arrière, ça ne fonctionne pas non plus. Pourquoi? Parce que j'ai mis point active. Non, ce qu'on met, c'est une classe. On lui dit là que c'est une classe, donc on n'a pas besoin de mettre le point, d'accord, comme dans une query selector. Donc là, regardez, je vais en arrière, et hop, vous voyez que la classe active, elle s'est mise. Alors pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas l'image? Eh bien parce que sa petite copine d'à côté, là, elle est encore là. Donc il va falloir aussi l'enlever, ça. Et par contre, si je fais next, non, next, elle s'affiche pas non plus. Ça a dû renvoyer une erreur, à mon avis. Non, ça ne m'a pas renvoyé d'erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, il faut l'enlever, la classe active. Donc, hop, on va se mettre ici. On va lui dire, en fait, on le connaît, le slide actif qu'on va enlever, c'est lui, là, c'est slide active. On l'a identifié, parce qu'au début de notre petite tambouille, là, c'est lui qui, en réalité, a la classe active. Donc, ben, c'est slide active à qui on veut enlever sa classe active. Donc, on va lui dire, slide active, je veux te retirer ta classe. Ta classe quoi? Ben, bien sûr, la classe active. Ok, là on est pas mal. Il va quand même nous rester deux petites conditions pour finir. C'est-à-dire que, hop, ok, là ça marche. On va bien en arrière. Et on voit surtout, plus important, c'est que ici, la classe active s'est retirée. D'accord? C'est exactement ce qu'on veut. Hop, là. En fait, vous pouvez regarder la console quand je fais le mouvement, ou si vous le faites chez vous aussi. Hop, vous voyez que ça bouge comme on veut. En revanche, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un problème. C'est que là, je suis sur la première image. Si je vais encore un cran sur Previous, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, oui, mais ça, je l'ai pas, là, le truc que tu me dis. Je peux pas ajouter une classe list sur un truc qui n'existe pas. Puisque là, le new index, si on était à 0 et qu'on lui dit -1, ben lui, il va chercher à faire slides -1. Forcément, il va rien trouver. D'accord? Donc, s'il ne trouve rien quand on est inférieur à 0, ben on met une condition. Quand on est inférieur à 0, on lui dit, ben, quand tu arrives au bout, là, dans le carrousel, ben, tu repars de l'autre côté, tu repars au 2. D'accord? Et donc là, hop, je vais sauter des lignes pour que ce soit un peu plus clair. C'est ici qu'on va mettre la condition. On va dire if new index, non, d'ailleurs c'est même avant qu'on injecte la classe active, voilà. C'est if new index, il est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, new index, c'est égal à quoi? C'est égal, j'aurais pu dire directement 2, mais si jamais ce tableau un jour il augmente, on veut rajouter des images, vous voyez, comme ceci. Eh bien, si moi je mets 2, je serai obligé à chaque fois de remodifier mon code ici. Donc non, je ne vais pas lui dire 2, je vais lui dire tu prends la longueur du tableau. Tu prends ce tableau.length. Donc c'est ça. Donc slides ont été structurés pour créer un tableau. .length et -1 même. Voilà. Parce que la length du tableau... Hop, attendez, je vais retirer ça. Il faut savoir que là, la length du tableau c'est 3, alors que le dernier élément il s'appelle 2. D'accord? C'est parce qu'on démarre à 0. Donc il faut toujours dire, enfin pas toujours, mais souvent dire mon tableau.length -1. Pour avoir le dernier élément du tableau. En fait, c'est comme ça qu'on obtient le dernier élément d'un tableau. Voilà, tout simplement. Hop, donc là, regardez, si je pars en arrière, hop, hop, et là, c'est bon. Là, je pars sur la troisième image, là, donc là, qui est la numéro 2 au niveau de l'index, d'accord? Et là, c'est bon. Dans ce sens-là, on a un carrousel infini. Dans l'autre sens, toujours pas. Puisque là, on était sur l'index numéro 2, j'ai cliqué, et il me dit, ben, l'index numéro 3, il n'existe pas. C'est vrai. Donc, nouvelle condition. Hop, on va dire if new index, il est supérieur ou égal à la longueur du tableau. Donc c'est quoi? C'est slides.length. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, il faut savoir, je n'ai pas trop expliqué, mais cette façon de faire des if sur une seule ligne, ça se fait naturellement, mais c'est vrai qu'elle n'est pas forcément toujours employée.
C'est-à-dire vous pouvez mettre sur une seule ligne votre if et immédiatement la réponse si vrai. Si vous n'avez pas, si vous avez pas envie de mettre de conditions fausses, sinon en vrai à la ligne ça marcherait pour mettre une condition fausse. Mais voilà, ça c'est une façon de faire des if sur une seule ligne. Je teste quelque chose et je mets directement si c'est vrai le truc ici. Ça te permet d'avoir un code qui prend moins de place en quelque sorte. Et donc là en gros je dis quoi? Je dis new index c'est égal à 0. Hop, j'enregistre, et donc c'est-à-dire que là, si je vais en avant, tac, 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 vous voyez, on a un carrousel infini. Donc bon, il nous manque quoi? Il nous manque une petite, éventuellement une petite transition. On peut se placer ici. On peut dire transition, je veux 0,8 secondes en is in out, tiens, par exemple. Et là, regardez qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a des effets. Bon, peut-être qu'elle est un peu molle, la transition, je sais pas. Après, c'est à vous de voir, faites ce que vous voulez. Là, je suis en 0,4. Voilà, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Et voilà, on a créé un carrousel super simplement. Enfin, super simplement, en tout cas dans sa structure de base. Après, il faut savoir que des fois, quand on veut faire vraiment des gros carrousels complexes, on utilise en général des bibliothèques. Mais quand on débute, c'est quand même intéressant de connaître toute cette mécanique. Ça permet de bien bosser son HTML, son CSS et surtout son JavaScript. Là, ce qui est très intéressant en JavaScript, c'est le index of pour savoir où se trouve tel élément dans ma suite, enfin dans mon tableau ou quoi. Et ben, comme ça, après, on peut manipuler de la data. Donc tout ça, bien sûr, ça sert à manipuler de la data, manipuler le DOM. Voilà, donc si ça vous a plu, eh bien, sachez que j'ai des cours sur mon site que je vous ai mis juste en dessous de la vidéo. Donc si ça vous intéresse d'aller beaucoup, beaucoup plus loin en JavaScript et en CSS, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, je vous souhaite bon code et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!